Une fois que vous êtes familiarisé avec les techniques d'auto-hypnose, vous allez pouvoir, au fur et à mesure en fait que vous pratiquez ces exercices, vous rendre compte que vous allez plus vite, plus bas et plus loin en hypnose. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez même approfondir la transe pour aller vers encore plus de détente, encore plus de relaxation. Alors des techniques très très simples pour approfondir la transe. Tout d'abord la respiration. L'idée, physiologiquement, c'est que chaque expiration induit une détente au niveau de l'organisme. Donc en focalisant votre attention sur l'expiration, vous allez pouvoir tout simplement descendre des paliers graduels et progressifs qui vous entraînent plus loin, plus bas. Couplez chaque expiration à une suggestion mentale de détente, de relâchement, de chaleur, de lourdeur, des fois même de légèreté, ou bien des fois des fourmillements. N'importe quelle sensation couplée à la respiration et à l'expiration va provoquer en fait un approfondissement de la transe. Une technique très simple aussi consiste ensuite à ressentir les moments où on double cette relaxation liée à la respiration. On peut imaginer par exemple, un peu comme dans la technique d'Hellman pour l'induction d'Esdale, 3 paliers de relaxation. Un premier palier, le palier A, le palier B, le palier C. 3 paliers qui vont nous entraîner plus loin, plus bas, plus profond en hypnose. Pour aller au palier A, très simple, on focalise son attention sur l'expiration. On descend progressivement, graduellement, et quand on a doublé la relaxation qu'on avait, on a atteint le premier palier. Pour aller au deuxième palier, même technique, on focalise son attention sur l'expiration, on descend progressivement sur chaque expiration, et quand on a doublé la sensation de relaxation, on a atteint le deuxième palier. Et le palier C, le dernier palier, c'est le palier vraiment où on débranche tous les fils du corps et de l'esprit, où on se laisse juste flotter. Et alors c'est encore plus simple, en fait il suffit juste de focaliser son attention sur l'expiration, en se donnant mentalement des suggestions de détente, de relâchement. Et au bout d'un moment, on sent qu'on ne peut pas descendre plus bas, plus loin, plus profond, donc c'est qu'on a atteint le palier C, qui est le dernier palier de la relaxation la plus profonde qu'on puisse expérimenter ce jour-là pendant la séance. Deuxième technique, très simple, et il faut rester vraiment dans des choses très simples en auto-hypnose pour les automatiser facilement, c'est faire un décompte, par exemple, de 10 à 1, avec sur chaque décompte une suggestion. Par exemple, 10 plus bas, 9 plus loin, 8 plus profondément, 7 détente, 6 relaxation, etc. On peut le répéter mentalement avec une suggestion ou même se donner tout simplement l'autosuggestion. Je décompte de 10 à 1 et sur chaque chiffre que je décompte, je vais plus bas, plus loin, plus profondément en hypnose. On peut imaginer aussi une métaphore. Par exemple, s'imaginer plonger dans la mer, ou bien descendre un escalier, ou bien si vous n'êtes pas phobique, descendre un ascenseur, ou bien un escalator, ou bien descendre un chemin, une montagne. Et sur chaque pas que l'on fait, sur chaque étage que l'on descend, etc., on va plus loin, plus bas, plus profondément. Évidemment, on peut faire une synthèse des 3. On peut utiliser, par exemple, un escalier où chaque marche est une marche liée à la respiration et en même temps liée à un décompte. On peut utiliser également, comme proposé dans les exercices précédemment, la technique du fractionnement, c'est-à-dire on va ouvrir les yeux et on les referme. Et en fractionnant, ainsi on crée une sorte de yo-yo où à chaque fois on remonte un petit peu à la conscience et on redescend dans la transe et à chaque fois on descend plus bas, plus profondément. C'est ça qui est intéressant dans le fractionnement. Par coutume, on le fait 3 fois, mais on peut le faire autant de fois qu'on veut pour approfondir la transe. Une fois qu'on a l'habitude en fait de faire l'auto-hypnose, on peut tout simplement aussi ratifier les phénomènes. Par exemple, quand on va en auto-hypnose, on va observer des signes de transe qui sont très personnels et subjectifs. Personnellement, moi, quand je sens que je vais en transe, je sens que j'ai mes mains qui se mettent à fourmiller. Pour d'autres personnes, ça va être un ralentissement au niveau de la respiration. Pour d'autres personnes, ça peut être de la déglutition.
ou bien des balancements au niveau de la nuque, en fait. Tous les phénomènes psychologiques, en fait, qui sont hyper ou hypofonctionnels. Dès qu'il y a un changement, ou bien ça peut être les paupières qui se mettent à battre. Donc, on va utiliser ce signe de transe, non pas comme une conséquence de la transe, mais comme une induction de la transe. Par exemple, je vais focaliser mon attention sur les mains et je vais sentir un fourmillement ou une chaleur dans les mains. Comme c'est un signe qui a été associé à ma transe, ça va déclencher ma transe automatiquement. Donc ça nécessite un petit peu de pratique d'auto-hypnose, mais soyez attentifs aux signes de transe que vous observez quand vous faites de l'auto-hypnose et utilisez-les comme des éléments soit inducteurs, soit d'approfondissement de la transe. En auto-hypnose, on va toujours utiliser des techniques simples, rapides et efficaces, et surtout qui sont très personnelles et liées à votre apprentissage de l'auto-hypnose.